Comparatif et test de SumUp contre Zettle, deux acteurs historiques des petits terminaux de paiement. On a écrit de longs articles détaillant chacun des acteurs. On vous met les liens en description et on obtient souvent des réductions chez SumUp notamment et chez Zettle aussi sur l'achat des terminaux. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets ça en description, en commentaire. Si ça peut vous faire gagner quelques dizaines d'euros, c'est toujours ça de gagner. Alors, SumUp et Zettle sont très comparables si on regarde ce qu'ils proposent. C'est vraiment des solutions pensées, designées pour les petits commerçants, les tout petits commerçants. C'est-à-dire vous lancez, vous savez pas combien vous allez encaisser, ou vous savez que vous allez encaisser uniquement de manière ponctuelle, et bah SumUp et Zettle, c'est vraiment des bons choix. Pourquoi? D'abord grâce à l'offre. C'est une offre sans abonnement, sans engagement. Donc le modèle est que vous achetez votre terminal, et ils ont des petits terminaux d'entrée de gamme vraiment pas chers, quelques dizaines d'euros. Donc vous achetez votre terminal, vous le recevez par la poste dans la semaine, et derrière, vous n'avez pas d'abonnement, pas d'engagement, et vous êtes prêt à encaisser vos premiers clients par carte. Ultra adapté, par contre ils ont une commission assez élevée entre guillemets, de 1,75%, qui est moins cher, qui est plus cher que les commissions traditionnelles des banques, qui sont en dessous de 1%, mais qui correspondent vraiment aux besoins de petits commerçants. Et en fait, au-delà de cette offre ultra simplifiée de sélecteurs pas chers, ces dernières années, ils ont sorti pas mal de fonctionnalités très adaptées aux micro-entreprises. Donc, par exemple, chez chacun des deux acteurs, vous allez avoir un petit logiciel de caisse que vous pouvez utiliser sur votre smartphone ou sur une tablette, généraliste, très bien fait. On va revenir sur celui de SumUp qui est peut-être un peu plus poussé. Mais voilà, vous avez un petit logiciel de caisse, vous avez des petits outils pour, par exemple, envoyer des liens de paiement. Ça, c'est une fonctionnalité dans certains métiers. Ça vous permet, par exemple, de bloquer une réservation ou d'envoyer quelque chose par la poste. Donc, l'envoi de liens de paiement, les deux le font. Et vous avez aussi, par exemple, une fonctionnalité de carte cadeau qui est possible chez les deux acteurs. Mais autant quand ils se sont lancés, Zettle et SumUp, historiquement, il y a quelques années, il y avait uniquement ce petit lecteur, SumUp vs Zettle Reader, et l'offre était vraiment comparable. Mais ces dernières années, SumUp a vraiment mis les bouchées doubles et commence à avoir une offre vraiment plus fournie que Zettle. Déjà, vous allez avoir différents terminaux. Là où Zettle a uniquement son Zettle Reader, on va y revenir, qui est un très bon terminal, mais qui ne correspond pas à tous les usages. Chez SumUp, vous allez avoir le R, le Solo et le SumUp 3G avec imprimante. Donc ça va correspondre à beaucoup plus de types de commerce, puis ça va vous permettre d'évoluer. SumUp a également un logiciel de caisse plus poussé et a des outils e-commerce et de facturation et de compte qui vont vraiment plus loin que l'offre très simple, très efficace, mais très simple de Zettle. Mais si on rentre dans le détail, donc vous allez avoir deux types de terminaux. Vous allez avoir les petits terminaux qui fonctionnent avec un smartphone. Donc chez SumUp, c'est le SumUp Air. Chez Zettle, c'est le Zettle Reader. C'est le même fonctionnement. Comment ça marche? Donc vous avez votre terminal, vous avez votre smartphone ou votre tablette juste à côté, vous les connectez en Bluetooth, vous ouvrez l'application et vous pouvez réveiller le terminal avec le bon montant encaissé. Donc disons que je vais encaisser 1,50 €. J'appuie sur facturer. J'ai des petits... Donc là, je peux réveiller le terminal de paiement, je peux envoyer un lien de paiement, je peux noter que c'est en espèces. Là, on veut réveiller le terminal de paiement. Je peux rajouter un pourboire, par exemple, d'1 €. Je clique sur confirmer. Et le terminal, de manière instantanée, se réveille. Alors, je ne l'avais pas allumé. Mais quand il est allumé, tac, il se réveille de manière instantanée. Et vous pouvez payer en insérant votre carte. Et vous pouvez également payer en sans contact, de plus en plus fréquent. Et le paiement est ultra rapide. Vous allez voir, tac, c'est déjà fait.
Zettle aussi, hein, c'est assez efficace. Et après, l'originalité, c'est que donc, le ticket, il n'y a pas d'imprimante. Donc vous devez ou vous pouvez l'envoyer par email ou par SMS à votre client. Et en fait, au-delà, donc là, on a tapé le montant pour réveiller le terminal. Mais vraiment, c'est un véritable logiciel de caisse que vous allez avoir sur l'application SumUp. Donc, vous allez pouvoir créer des articles et ensuite utiliser le logiciel de caisse directement sur le terminal. Donc ça, c'est vraiment pratique. Vous avez une petite pizzeria, vous avez un petit pop-up store, vous mettez vos produits et vous avez toute la gestion du stock qui se fait directement depuis l'application SumUp sans avoir à acheter, à louer un logiciel de caisse. En général, ça coûte entre 30 et 60 euros par mois minimum. Là, vous avez un outil simple et efficace. Et notamment dans la restauration, SumUp a acheté l'année dernière une société française qui s'appelle Tiller, qui faisait des logiciels de caisse pour la restauration, assez connus. Donc vraiment, ils investissent énormément et pour l'offre se complète de plus en plus. Donc ça, c'est ce modèle qui fonctionne connecté à un smartphone avec le SumUp Air. Si vous n'avez pas envie d'être tout le temps connecté à un autre outil, il vous faut opter soit pour le SumUp Solo, qui a un design vraiment sympa, avec un petit carré comme ça. Soit, c'est vrai que nous, on a vraiment une préférence pour le SumUp 3G avec imprimante, qui a le mérite d'avoir des touches, et surtout qui a une base de rechargement qui permet d'avoir quelque chose de posé sur un comptoir notamment, et qui a surtout une imprimante. Du coup, ça vous permet d'imprimer le ticket si le client vous le demande, et ça peut arriver. Donc là, c'est un jeu d'enfant. Disons que je veux encaisser 1 euro. J'appuie sur le bouton vert. Ça, c'est facultatif, mais ils ont des petites options. Donc là, je peux choisir de demander un pourboire à mon client, oui, non. Donc là, je ne vais pas être sympa, je vais dire non. Et ça lance le terminal de paiement pour que le client, pareil, paye en sans contact ou insère sa carte, prend la fente qui est là pour payer. Et ensuite, à l'issue du paiement, vous allez pouvoir imprimer le ticket. Donc voilà, chez SumUp, vous allez avoir une gamme de terminaux. Donc en fait, c'est pour ça qu'on vous encourage plutôt à choisir SumUp pour l'instant. C'est que même si vous voulez choisir le SumUp Air pour vous lancer, vous serez dans l'écosystème SumUp. Donc si demain vous voulez avoir plusieurs terminaux, notamment en SumUp 3G, vous allez l'avoir. Là où SumUp, pareil, est en train de prendre de l'avance sur Zettle, c'est sur le logiciel de caisse, comme je vous le disais, qu'on trouve un peu plus poussé, et notamment sur les sujets de restauration avec le rachat de Tiller, c'est certainement le bon choix. Autre point où SumUp vraiment est en train de prendre de l'avance sur Zettle, c'est sur l'e-commerce. Donc les deux proposent un outil d'envoi de lien de paiement, mais SumUp va quand même beaucoup plus loin. Il va vous proposer par exemple un outil de facturation très complet. Vous avez, par exemple, vous êtes freelance, vous allez pouvoir créer des factures, envoyer votre facture au client, il y a un lien de paiement dedans. Donc pour votre compta, c'est ultra facile à gérer. Et même, en fait, si vous voulez créer un petit site internet, SumUp a créé donc une offre qui s'appelle SumUp eShop, où en fait les articles que vous aurez mis sur votre logiciel de caisse SumUp, ils vont se retrouver en ligne et vous pourrez créer un lien, ça prend vraiment une demi-seconde. Il y a une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Et on a également un article. Et donc vous créez un lien et vous avez un site e-commerce qui se fait instantanément. Donc c'est pas le site internet de la Fnac avec 18 options, etc. On est sur un site simple, mais ça peut vraiment répondre à pas mal de besoins. Voilà. Et dernier point, c'est que là, en 2022, SumUp aussi vous permet d'avoir une carte bancaire Mastercard. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de SumUp par rapport à Zettle, c'est qu'avec cette carte, vous allez pouvoir dépenser vos fonds dans la journée, le lendemain. Tandis que avec Zettle et avec l'offre SumUp sur la carte, il fallait attendre 2-3 jours pour recevoir les fonds sur son compte. Là, ça devient immédiat. Et SumUp va encore plus loin maintenant en vous proposant un compte bancaire. Vous allez avoir un IBAN, ce qui peut aussi être pratique parce que du coup, vous pouvez donner votre IBAN à des clients qui, par exemple, voudraient vous faire un virement. Sur la même interface, vous allez retrouver les paiements, les encaissements que vous avez fait sur les terminaux.
potentiellement les encaissements que vous avez fait sur votre petit site internet SumUp. Et vous pouvez aussi recevoir un virement. Par exemple, si c'est un montant important, une grosse commande, les gens préfèrent souvent faire des virements. Vous allez tout avoir sur un même compte. Donc voilà. Alors, donc si on résume, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Les deux sont vraiment des acteurs sérieux. Zettel se fait racheter par PayPal. C'est vraiment ça, le lecteur marche bien, il a un beau design, ça fonctionne. Mais si vous vous lancez et que vous hésitez, nous on pense que la profondeur de l'offre de SumUp est vraiment plus importante. Donc on a une toute petite préférence pour SumUp. Et notamment, si vous avez quelques dizaines d'euros en plus, on vous conseille vraiment d'investir dans le SumUp 3G avec imprimante. Ça, vous avez un vrai terminal avec tout le back-office moderne. Et voilà, vous êtes bien lancé. Après, c'est à vous de jouer pour vos clients heureux, mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, j'espère que ça vous a aidé dans votre choix. Dans tous les cas, il y a des vidéos détaillées de chacun des lecteurs sur le site et sur la chaîne. Donc abonnez-vous à la chaîne, vous aurez des updates. On attend de voir comment Zettel va répondre à la petite avance qu'a fait SumUp. Et si notre avis change, on vous préviendra.